Une femme qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une bonne personne pour toi. Pareil, l'homme qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas le mode d'emploi pour vivre, il n'est pas bon pour toi, aux femmes. Donc si les personnes sont compatibles, bonne personne égale une bonne personne. Maintenant, nous allons procéder à l'éducation des enfants. Si Allah subhanahu wa ta'ala il te donne un enfant, comment l'éduquer? C'est quoi les étapes pour l'éduquer? Sans mélanger, parce que nous on ne sait pas comment, on est mélangé dans notre tête. On a un enfant, on ne sait pas quoi faire avec cet enfant. Donc on suit des modèles et on fait n'importe quoi. Sans le savoir. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Si tu leur dis pourquoi vous faites du mal, ils diront non, on ne fait que du bien. Sans le savoir. Donc, c'est quoi le modèle? Et c'est quoi les étapes à suivre pour l'éducation de cet enfant? Si Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette responsabilité, qui est une très grande responsabilité, et tu seras questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala pour cette responsabilité. Il y a un conseil que les salafs donnaient. Un conseil très très connu. Et ils disent que si tu as un enfant, joue avec lui pendant 7 ans. Puis apprends-lui et corrige-lui pendant 7 ans. Et accompagne-le pendant 7 ans. Puis laisse-le vivre. Donc on a 3 étapes pour que cet enfant il devienne un homme. 7 ans de jeu. Et tout ça, c'est l'éducation, c'est à travers ces 3 étapes. À travers les jeux, à travers la correction et à travers l'accompagnement. Puis, la 4e, c'est, il est devenu un homme, il a des ailes, c'est à lui de voler tout seul. Joue avec lui pendant 7 ans, ça ne veut pas dire joue avec lui, laisse-le jouer. C'est éduque-le à travers les jeux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait que les enfants ne comprennent que le langage du jeu. Avec le jeu, il comprend. Tu lui donnes avec le jeu. Tu prends avec le jeu. L'amour avec le jeu. La haine avec le jeu. Les paroles avec les jeux. Lui, il regarde que les jeux. Si on peut dire matérialiste. C'est dans cela que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les raisons, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité au paradis. Ce qui est au paradis. Ce qui est au paradis, c'est quelque chose de magnifique. Mais il y a encore plus magnifique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil jannati ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Dans le paradis, c'est pas ce que vous lisez tout le temps. C'est pas que ça. Ça, c'est parce que c'est votre vie, ce que vous connaissez dans la vie, ce que vous connaissez sur terre. Vous connaissez manger, boire, tous les passions. Vous connaissez ces mots. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne des choses qui signifient, mais ce n'est pas la même chose. Juste, quand il parle Allah subhanahu wa ta'ala de manger au paradis, ça ne veut pas dire que c'est le même pizza que tu vas manger ici. Non, c'est un autre repas. Juste, ils se ressemblent des noms, mais pas de qualité du goût. Donc, l'enfant, c'est pareil. Si Allah subhanahu wa ta'ala, imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne cite même pas le paradis. Personne ne va travailler pour le paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous fait aimer par le paradis et peur par l'enfer. L'enfant, c'est pareil. L'enfant, c'est avec les jeux. Tu lui donnes un jouet. Si tu fais ça, je te donne un jouet. Il va le faire. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Maintenant, c'est à toi de prendre le chemin, le bon chemin, de lui comprendre et de lui apprendre les bonnes choses. Il y a des gens qui apprennent des insultes à leurs enfants. Il y en a un, j'étais devant une mosquée, 2 personnes y parlaient, et ils ont un petit de 4 ans, 3 ans. Il a dit, viens écoute ce qu'il a appris aujourd'hui. Je ne peux pas citer ce qu'il a dit dans un lieu saint comme celui-là, mais une insulte très très grave.
Et il lui a dit, hey, fier de toi, tu es devenu un homme. Il y a des gens qui apprennent à leurs enfants des insultes. Il y a des gens qui apprennent à leurs enfants le manque de respect. C'est à toi d'apprendre. Cet enfant, c'est comme un verre. Si tu mets de l'eau, c'est de l'eau. Si tu mets du lait, c'est du lait. Si tu mets du café, c'est du café. Donc, à travers les jeux, tu lui apprends. Pendant 7 ans, apprentissage, à travers les jeux, juste avec les jeux. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien. Juste, elle est en train de jouer, mais en même temps, tu lui apprends les choses. 7 ans est passé. Maintenant, il a 7 ans, 6 ans, 8 ans, 7 ans, entre 6 ans et 8 ans. Maintenant, deuxième conseil, c'est apprends-lui et corrige-lui pendant 7 autres ans. Corriger, ça ne veut pas dire accrocher, comme ils font beaucoup de gens. Ils punissent leurs enfants. Wallah, on dirait qu'il prend le shaitan dans sa main. Il ne faut pas que ta haine et ta colère dépassent la correction. D'ailleurs, les savants disent, si le mari est très énervé, il ne faut pas qu'il punisse son enfant. Pourquoi? Parce qu'il va lui donner plus que la punition. Il va vider sur lui les problèmes de travail, les problèmes de couple, les problèmes d'amis, tout ça sur l'enfant. L'éducation et la correction, d'abord l'éducation c'est avec amour, avec des cadeaux. S'il fait quelque chose, tu lui donnes des cadeaux. Tu le ramènes à la mosquée, tu lui apprends des choses, tu lui apprends à être véridique, comme je dis en arabe. Apprends à ton enfant comment être véridique, c'est simple. Tu lui apprends, tu lui dis, le mensonge est interdit. Personne l'aime, ni Allah, ni les serviteurs. Et ne mange jamais, même si tu auras des problèmes. Et ne mange jamais, même si c'est moi qui te demande. Tu as compris? Oui. Maintenant, tu demandes à un ami à toi qui vient te voir à la maison, tu lui dis, tu vas frapper, je vais envoyer mon fils. Et je vais lui dire qu'il te dira que mon père, il n'est pas là, alors que je suis là. Ton ami frappe, t'envoie ton fils, tu lui dis que je ne suis pas là. L'enfant, il n'a pas compris, il a oublié le mensonge et haram et tout ça. Non. Il entend parce que c'est toi son modèle. Mais toi, tu lui as appris que, même si je te demande, maintenant il est parti sans conscience. Il est parti ouvrir, et quand il ouvre, et il dira, mon père il n'est pas là. Et là, c'est à toi d'intervenir. Maintenant, tu lui diras, tu arrives et tu lui diras, je ne t'avais pas dit que le mensonge est haram. Oui, mais c'est toi qui m'as demandé. Et tu lui diras, même si c'est moi qui te demande. Et ainsi de suite. Des années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, apprenez à vos enfants la prière dès l'âge de 7 ans. Jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc 3 ans. Nous, on ne connaît que le bâton. Jusqu'à que nos enfants, dès qu'ils nous voient, wallah, ils tremblent. Ils savent qu'il va prendre une tarte. Non, explique-lui. Dis-lui ce que tu as fait. Voilà l'erreur. Ce que tu as fait. Ces choses-là, ça ne se fait pas. Certes, tu l'as fait parce que tu crois que c'est quelque chose de correct. Mais non, moi je vais te montrer avec une autre vision. Et l'enfant apprend. Pas il prend une tarte, il ne sait même pas pourquoi. Tu lui dis, je te donne cette tarte parce que tu as fait telle chose. Non, fais telle chose, mais fais-la comme il faut. Et ainsi de suite. Ensuite, pendant 7 ans, maintenant, l'enfant a 14 ans, 15 ans. Maintenant, accompagne-le. Laisse-le sortir avec toi, voir du monde. Dis-lui tes problèmes et qu'il te dira ses problèmes tranquillement. Pas que les voisins les entendent des insultes et tout ça. Non, il y a les parents qui croient que sa famille le respecte. Dès que je rentre, personne ne parle. Personne. Dès que je rentre, tout le monde est correct. Non, ils ont peur de toi. Ils ne te respectent pas. Parfois, il y a des enfants qui souhaitent la mort de leur père. Pourquoi? Parce que c'est un lion. Quand il rentre, il mange tout. Et ils ont la liberté quand ils sortent. Non, apprends à ton enfant la liberté, mais avec du respect. Avec du respect. Accompagne-le, laisse-le sortir avec toi, associe avec lui des sujets politiques ou des sujets, tous les sujets. Apprends-le à être un homme. Pas à 14 ans, tiens, prends la balle et va jouer encore. Ça y est, c'est un homme maintenant. Il faut qu'il prenne la responsabilité. Tu lui donnes des responsabilités, tu le regardes de loin.
Et s'il se trompe, il est encore dans la correction, dans l'accompagnement. De le rappeler. Ce que tu as fait, ça. Maintenant, il a jusqu'à 21 ans. 21 ans, il est devenu un homme. Il y a des parents qui veulent apprendre à leurs enfants, où ils demandent à leurs enfants de faire la prière à l'âge de 18 ans. Il ne peut pas apprendre. Pourquoi? Parce que tu as délaissé une partie de sa vie. Là où il avait besoin de toi, de lui apprendre, de l'éduquer, tu ne l'as pas éduqué. C'est maintenant qu'il a 21 ans, pourquoi il est arrivé dans ces situations? Pourquoi? Parce que c'est ta faute à toi, tu ne lui as pas donné son temps. C'est ta faute à toi que tu n'as pas fait ta responsabilité comme il faut. Si tu dois te blâmer quelqu'un, on blâme toi-même. Avant d'en blâmer l'enfant. Pendant 7 ans, il sort cet enfant, il voit dehors, et tu l'accompagnes voir tes amis, il entend des sujets des grands. Pas va, t'es encore petit. Puis maintenant il a 21 ans, il est devenu un homme. Un homme, il sait comment vivre. Il est formé pendant 21 ans. 21 ans. Les enfants maintenant ils sont délaissés 21 ans. Et après on lui dit vas-y sors. C'est comme un oiseau qui n'a pas d'aile. Il ne peut pas apprendre à voler. Maintenant pendant 21 ans, c'est à toi de l'apprendre dès l'âge de 1 an, de l'apprendre de l'éduquer à travers les jeux, de l'éduquer à travers l'apprentissage et la correction, de l'éduquer à travers l'accompagnement. Maintenant il est devenu un homme, tu peux compter sur lui. Malheureusement, la majorité de notre communauté, les enfants de notre communauté, ils ne sont pas formés. C'est pour ça qu'on ne propose rien pour la vie. On est juste un surplus. Les études, vous le savez comment, notre niveau dans l'étude. Il sait qu'il va être au chômage sur les meubles. On n'a pas de formation, on n'a pas d'intelligence. Donc c'est à nous de reprendre en main ceux qui sont grands, de leur faire dua. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il change. Mais le moment et le temps de la formation, de l'éducation, il est passé. Et ceux qui ont des enfants encore petits, de réfléchir et de faire les choses dans les bonnes choses. C'est ça al-hikmah. Al-hikmah, an tada'a ash-shay'a fi mawdi'i. De poser la chose à sa place. De faire les choses à leur âge et à leur niveau. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين. اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une femme qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une bonne personne pour toi. Pareil, l'homme qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas le mode d'emploi pour vivre, il n'est pas bon pour toi, aux femmes. Donc si les personnes sont compatibles, bonne personne égale une bonne personne. Maintenant, nous allons procéder à l'éducation des enfants. Si Allah subhanahu wa ta'ala il te donne un enfant, comment l'éduquer? C'est quoi les étapes pour l'éduquer? Sans mélanger, parce que nous on ne sait pas comment, on est mélangé dans notre tête. On a un enfant, on ne sait pas quoi faire avec cet enfant. Donc on suit des modèles et on